Salut tout le monde et bienvenue au Journal Latine. Alors aujourd'hui on va aller se promener dans les bois. Promenons-nous dans les bois pour que je vous fasse découvrir une plante qui est très importante pour notre écosystème. C'est le lierre. Le lierre, très important le lierre. C'est une super plante, vous allez voir, et je suis accompagnée de Lily. Le nom scientifique de notre lierre, c'est Hedera helix. Alors Hedera, en latin, c'est hererare, et ça veut dire s'accrocher. Et helix, bien, c'est la spirale. Alors là, ils se sont gourés parce que, bon, c'est pas vraiment des spirales, mais des petites radicelles, là, des petits crampons. C'est pas des radicelles, enfin, c'est des racines, mais qui se transforment en fait en crampons. J'espère que vous voyez bien. C'est un des éléments qui vous permettent de vraiment distinctement reconnaître le lierre. Ce sont ces petits crampons qui font que la plante puisse s'accrocher, mais aussi que les murs se salissent très vite quand vous l'enlevez, parce que ces petites particules fibreuses là, eh bien, restent sur les murs et sont difficiles à enlever. Il faut un peu de temps avant qu'elles partent. Bon, alors là, moi, je suis gâtée parce que dans mon bois, j'ai du lierre partout. Là, voilà, en voilà ici, en voilà au sol. Il faut savoir qu'il n'y a pas deux variétés de lierre. Le lierre tapissant et le lierre grimpant, c'est la même chose. Et je vais vous expliquer pourquoi il se comporte d'une manière différente selon là où il se situe. Donc, comment se fait la différence entre un lierre qui est rampant et un lierre qui est grimpant? Eh bien, c'est simplement la présence ou non d'un support. Si vous mettez un lierre rampant et qu'il trouve un support comme un arbre juste là, eh bien, il va grimper, il va prendre l'opportunité pour grimper. Les racines qui sont formées sur le lierre rampant, eh bien, se transforment en crampons, ce que je viens de vous montrer, si elle se met à grimper sur un arbre. Tout ce lierre là, eh bien, il pousse pas si vite que ça par rapport à d'autres plantes grimpantes. Il va pousser de 50 à 60 cm par an, au pire 1 mètre. Donc ça reste quand même une plante qui est facile à entretenir, surtout si ça pousse sur des murs. C'est sûr que il faut y aller, mais par rapport à une clématite, par rapport à une glycine par exemple, mais c'est quand même beaucoup moins contraignant. Je vous ai dit qu'on allait parler d'écologie, d'écosystème. Bon, c'est une des rares lianes qui poussent dans les forêts européennes. C'est le même principe que les lianes qui se développent en forêt tropicale, c'est-à-dire elle va préférer les zones un petit peu chaudes, mais c'est une des rares lianes qui poussent dans nos forêts avec le chèvrefeuille et puis la clématite sauvage, Clematis vitalba. Je vous ferai d'ailleurs peut-être une vidéo sur ça. Donc c'est vraiment une plante qu'il faut regarder avec un œil bienveillant. Alors, un des préjugés que l'on a sur le lierre, c'est on dit les lierres, ça étouffe les arbres. Eh bien, figurez-vous que le lierre est en fait une plante compagne. C'est-à-dire que, normalement, dans une relation de compagnon, on n'étouffe pas l'autre. Normalement, on n'étouffe pas l'autre. Et c'est le cas du lierre. Le lierre n'étouffe pas l'autre plante. Je vais vous expliquer. J'ai trouvé un morceau de lierre qui est assez gros par rapport à l'arbre. Est-ce que vous voyez, il arrive de là et il va monter, mais presque en ligne droite sur l'arbre. Donc l'arbre en fait n'est pas enserré comme un serpent, il n'est pas enserré, n'est pas compressé. Ça pourrait être ça le problème. Mais généralement les tiges sont droites et vont tout droit, donc ce qui laisse la possibilité à l'arbre d'avoir ces échanges au niveau de la sève, là, montée et descente de sève, tranquillement. Donc ça ne le gêne pas du tout. Même ça va l'aider. Je vous disais, c'est une plante compagnon ou qui a une interaction mutualiste. Une interaction mutuelle, c'est-à-dire que le lierre va héberger des insectes, des animaux, etc. On va revenir sur ça, je vais donner plus d'informations. Mais, pourquoi il est intéressant pour l'arbre? Parce que s'il y a des feux courants, eh bien, le lierre va l'aider, va le protéger. S'il y a vraiment du gel, ça va éviter par cette protection, ce couvert supérieur, qu'il
trop ce gel. Et puis si il y a des animaux, par exemple des cervidés qui viennent et qui doivent grignoter quelque chose, eh bien ils s'attaqueront moins à l'écorce de l'arbre, mais ils ont plus de chances de tomber sur le lierre. D'ailleurs, les moutons adorent le lierre aussi. Les moutons adorent, vraiment, aiment beaucoup le lierre. En plus de ça, eh bien, mine de rien, le lierre va protéger l'arbre de parasites et des champignons. Il y a une fonction inhibitrice qui empêche donc les champignons, certains mycéliums de se développer. Donc il va vraiment le protéger. Comme vous l'avez compris, notre lierre aime se développer dans les sous-bois. Pourquoi? Parce qu'il va retrouver de l'humidité et de l'ombre ou une mi-ombre. Là, c'est vraiment les conditions idéales pour lui pour qu'il se développe. Son feuillage est très riche. Il a la particularité, c'est une plante persistante, vous l'aurez compris, mais de perdre son feuillage que tous les 4-5 ans. Alors que normalement, un arbre ou une autre plante va perdre son feuillage tous les ans. Alors les persistants, c'est généralement au printemps qu'il perd ses feuilles, alors qu'ils sont en train de faire pousser normalement des nouvelles pousses. Mais notre lierre va perdre finalement très peu fréquemment son feuillage. Et en plus, quand il le perd, c'est une litière formidable. C'est vraiment idéal pour notre sous-bois parce que c'est un feuillage qui est très riche. Donc, bien joué le lierre. Pendant ce temps-là, les poules, le chat font la fête. Quand vous voyez un arbre qui est complètement submergé par le lierre, eh bien souvent c'est parce que l'arbre est lui-même malade. Voilà, et donc le lierre va prendre le dessus, il va essayer d'aller au soleil pour capter plus de lumière et faire de la photosynthèse. Donc là on a vraiment un arbre qui est recouvert et souvent en effet c'est plutôt l'arbre qui est plus en trop grosse forme. Alors il y a une plante avec laquelle il ne faut pas confondre votre lierre et qui aussi s'agrippe, c'est la vigne vierge. Vous voyez, elle aussi, elle a comme des petits crochets qui font que ça se fixe contre le mur. Mais elle n'est pas persistante, elle perd donc ses feuilles. Un des reproches qu'il fait au lierre, c'est qu'il peut endommager les murs. Eh bien, c'est pas le cas. En fait, si votre mur est bien entretenu, qu'il a une bonne base et qu'il n'y a pas de fissures, eh bien, le lierre ne peut pas rentrer ses tiges. Parce que le problème, c'est quand les tiges peuvent passer, donc il y a un problème antérieur et que la tige grossit. Là, ça va écarter. Mais vous avez vu ces petits crochets, en fait, ils ne vont pas du tout endommager le mur. Alors, même un mur comme celui-là, eh bien, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. On peut tailler la haie et conserver. Et d'ailleurs, du lierre qui est sur un mur va réguler la température entre 0,5 et 2 degrés. Donc ça aide à tempérer en fait les écarts de température, que ce soit le chaud ou le froid. Donc c'est quand même bien utile. On a parlé de tous les préjugés qu'on pouvait entendre autour du lierre, comme il étrangle les arbres et les tue. Vous avez vu que c'est pas vrai. Encore que sur des tout petits, bon, peut-être, mais encore. Il détruit tout ce qui est maçonnerie. Ça, vous avez compris aussi que ce n'était pas le cas. Mais il faut savoir qu'au-delà de tous les avantages que je vous ai déjà présentés, il a aussi un avantage énorme au niveau de la biodiversité. On regarde ça. Alors quand on voit un feuillage comme ça, une masse végétale comme ça, on se dit que ça doit être un super habitat pour de nombreux insectes et de nombreux oiseaux et aussi des mammifères. Alors en plus, installé le long d'un mur qui peut se réchauffer, c'est encore mieux. Le lierre est une des plantes qui va fleurir le plus tard dans la saison. Donc c'est une des plantes qui va soutenir de nombreux insectes et notamment une espèce d'insecte qui lui est inféodée, c'est-à-dire qu'elle est vraiment dépendante de cette plante-là. C'est une abeille. C'est une abeille qui s'appelle l'abeille du lierre. Alors j'aime généralement vous présenter des plantes qui se mangent. Non, on évite, on ne mange pas les baies. Alors vous voyez là les fruits qui apparaissent, bon maintenant on est vraiment en décembre, qui vont fructifier encore pendant quelques semaines pour devenir des baies très très noires. Et bien ces fruits contiennent des saponocides qui sont toxiques. 3 grains pour un enfant, ça peut être fatal. C'est létal. En tous les cas, les oiseaux, eux,
peuvent se régaler, et tant mieux. Pourquoi? Parce que ces jolies baies, eh bien, sont pleines de lipides et c'est essentiel pour qu'ils puissent survivre à l'hiver. Alors on est bien d'accord, ils ingèrent l'ensemble. La graine qui est au milieu, elle, est digérée et elle ressort et est ressémée ailleurs. C'est seulement la pulpe qui va leur être utile. C'est pour ça qu'ils n'en meurent pas. Nous, en tant qu'humains, on ingérerait tout. C'est-à-dire que tout serait absorbé. On ne rejetterait pas la petite graine de côté. Au-delà du fait que cette plante soit très très importante pour l'écosystème, elle a un autre avantage, c'est qu'elle nous aide à dépolluer. C'est une plante dépolluante. Elle va absorber en effet toutes les poussières. Un autre avantage, bon, je pense que vous avez une bonne liste là. Avantage, inconvénient, est-ce qu'il y a des inconvénients à cette plante? Moi j'en vois pas trop, hein. Voilà. Alors le lierre, vous pouvez l'utiliser de plusieurs manières. C'est bon, il a un rôle pour la biodiversité, mais il peut avoir aussi un rôle pour vous, en élément décoratif. Il existe plein de lierres colorés avec du blanc, du doré, jaune, on dit auréa, des petites touches rosées, différents types de vert, plus bleutés. Voilà. Pour l'intérieur et l'extérieur, il y a plein de variétés différentes qui vont vraiment. Il y a forcément un lierre qui va vous plaire. Et puis, si vous avez des moutons que vous connaissez dans le voisinage, n'hésitez pas à leur apporter des petites feuilles de lierre, surtout pour les fêtes, ce sera un petit peu célébration, si on est dans la thématique, encore une fois. On peut utiliser le lierre pour la décoration, moi j'aime bien les mettre sur des couronnes, je vous montrerai tout à l'heure, avec ces petites boules là. Et les petites boules, vous pouvez passer du spray dessus, que ce soit doré, argenté, ce qui vous plaît, vous pouvez faire ça. Et puis, vous pouvez aussi l'utiliser roulement de tambour. Je vous ai dit le mot saponoïde tout à l'heure. Saponoïde, saponification, savon. Et oui, on peut faire de la lessive. La lessive au lierre qui vous coûtera 0. Gratuite la lessive. Il va falloir un petit peu de temps récolter 150 feuilles de lierre. Il y a plein de recettes sur internet. Je suis sûre que vous en trouverez. En tous les cas, moi j'ai un retour très positif des amis qui l'ont utilisé. C'est une lessive qui se garde relativement bien, qui coûte rien, je vous l'avais dit, mais qui ne sent pas aussi. Pour ceux qui ont des petits problèmes avec les odeurs de lessive, ça, vous serez sûr, il n'y a pas d'odeur. Voilà, ça prend un petit peu de temps et encore c'est très simple. On hache tout ça dans de l'eau, on fait bouillir, on filtre et c'est réglé. Donc je vous encourage à le faire et moi aussi je le ferai et je vous montrerai peut-être le résultat de mon côté. En tous les cas, la vidéo est finie pour aujourd'hui. Je suis ravie que vous soyez encore avec moi et vous êtes de plus en plus nombreux. Donc vraiment un grand merci. La prochaine vidéo, ça sera le 25 si je ne me trompe pas. Donc passez d'excellentes fêtes. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Et puis à bientôt. Salut!